Une fois par mois, c'est avec joie et empressement que les privilégiés du Fiat Calavi se réunissent à l'occasion de leur Académie de la réussite totale. Et ce fut encore le cas ce samedi 31 mai 2025 où coachs, ambassadeurs et sympathisants se sont retrouvés dans la salle de conférence de la Dose Plus. La séance, placée sous la maîtrise du coach Pierre Bodoubé, économiste, s'est ouverte sur une note solennelle avec l'exécution de l'hymne national et du credo Fiat. Livré au pays du sang, des combats éclatants. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. I commit myself to help each of my friends. Les participants ont ensuite bénéficié du chaleureux mot de bienvenue du coach Abraham Dandonubo, ophtalmologue. Ce soir, nous sommes réunis dans cet institut d'enseignement supérieur pour apprendre sur diverses thématiques de la vie pour une transformation profonde et une réussite totale de chacun de nous. Sur ce, je vous demande de vous installer confortablement et je décrète à chacun de nous une merveilleuse soirée. Puis est venu le temps des exhortations, cœur battant de chaque rencontre Fiat. La première fut délivrée par le coach Roswitha Fadest qui a rappelé que tout bon entrepreneur doit rester en contact direct avec chaque usager de son projet. Un entrepreneur qui veut réussir doit obligatoirement être en contact direct avec tous les acteurs de son projet afin d'être informé en permanence et d'assurer la satisfaction des clients et de régler rapidement les problèmes. Les Chinois, ils ont compris et ils sont en contact direct avec toutes les autorités qui sont en rapport direct avec leur activité. Cela leur permet d'anticiper les décisions nuisibles à leur activité. L'entrepreneur qui se détache de son réseau met en danger son projet. Le coach d'Assise Zinsou, biologiste médical, a enchaîné avec un message fort sur les compétences humaines et relationnelles indispensables à toute personne qui cherche ou veut garder un emploi. Lorsqu'on parle de compétences personnelles, on parle de capacité à accepter les critiques. Qui ici peut s'améliorer si personne n'attire son attention sur ce qui ne va pas? Merveilleuse créature de Dieu. Quel employeur va accepter recruter quelqu'un à qui il ne peut pas attirer son attention sur son comportement? Au-delà des compétences personnelles, nous avons les compétences humaines. Ceux qui n'ont pas les compétences humaines sont tout le temps en compétition. Ils sont prêts à faire du mal à l'autre ou gagner. On parle de compétences relationnelles chez une personne quand tout au long de sa vie, il a tissé une bonne relation. Recruter une telle personne va apporter beaucoup à son employeur, car cela suppose que lorsqu'on a besoin de ces relations, on n'a pas besoin de payer. Il va juste les solliciter et obtenir gratuitement leurs compétences. Alors, chers employés, Dieu a fait sa part. La balle est désormais dans notre camp. Troisième intervention, celle du coach Onel Capo Gomez, gestionnaire en banque finance, qui a placé la gratitude comme levier du bonheur conjugal et d'équilibre personnel. Généralement, quand nous nous mettons ensemble pour faire chemin dans le mariage, nous nous disons l'autre doit faire ci, l'autre doit faire ça. Nous sommes constamment là à vouloir chercher les problèmes, ce qui ne va pas. Alors que ce que nous devrions plutôt faire, c'est commencer par cultiver de la gratitude envers nos conjoints, de la gratitude pour ce que nous recevons et de la gratitude même pour ce que nous ne recevons pas encore. Après, on peut aller maintenant sur les choses que nous voudrions voir améliorer au niveau du comportement de chacun. Et cette formulation, la formulation des choses qu'on voudrait voir s'améliorer, ce n'est pas en termes de reproche que nous le faisons, mais c'est toujours en termes de dire « je serai plus heureuse, je serai plus heureux si désormais tu pourrais faire telle chose de telle manière. » Parce que ne l'oubliez pas, les reproches tuent l'amour, tuent le foyer, tuent le bonheur conjugal. Enfin, pour clore cette série, le coach Joachim Assoba, cadre de santé, a livré une exhortation apaisante sur la santé par la zen attitude. Adopter la zen attitude
c'est choisir une philosophie de vie qui me permet d'interpréter chaque situation de manière à préserver ma paix intérieure, ma joie et ma sérénité. Lorsque dans un couple, le mari est gentil, nous remarquons souvent que la femme est heureuse. Mais lorsqu'il devient discoutois, qu'il arrive, qu'il a des soucis, la femme devient malheureuse, ce qui ne devait pas être le cas. Dans ce cas de figure, pour qu'elle ne soit pas malheureuse, elle doit adopter la zen attitude, c'est-à-dire interpréter l'attitude de son mari comme un état d'esprit troublé par une préoccupation qui valait la peine d'aller discuter, de comprendre et de tirer les conclusions. Chers amis, si quelque chose d'anormal t'arrive dans ta vie, la zen attitude voudrait que tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut corriger, que tu le corriges au lieu de rester là à te lamenter, à te pleurnicher. Les lamentations n'ont rien résolu dans la vie de quelqu'un. Après un moment de relâchement par le showtime, les participants ont contribué dans la joie avant de programmer intensément avec le coach Delor Adjele, stagiaire au port autonome de Cotonou. Soyez un esprit parfait dans un corps parfait. Soyez un esprit parfait dans un corps parfait. Et comme toujours, le cocktail fraternel est venu sceller ce moment d'élévation collective dans la bonne humeur et la bienveillance. C'est une rencontre à laquelle nous venons apprendre et ça nous fait beaucoup de bien. Ce soir particulièrement, j'ai appris que les relations personnelles, humaines et relationnelles comptent beaucoup. Au vu de tout ce qui est dit, je crois que ça a égayé beaucoup l'assistant et puis nous ferons le nécessaire pour les mettre en pratique. Prochain rendez-vous, le mois prochain, toujours à Calavi, toujours avec le FIAD.